Salut à tous les amis, c'est Loïc, bienvenue dans le carré pour un nouvel épisode. Évidemment avant, tu t'abonnes, t'appuies sur la petite cloche, important la petite cloche, sinon tu ne seras pas prévenu de toutes les vidéos. Et puis tu peux aussi me retrouver sur Twitter et sur Instagram, alors t'hésites pas, voilà, tu t'abonnes et puis comme ça on s'écrit, on se met des messages et puis on voit comment on va. Allez, je te fais un bisou, excellent épisode. Bonjour à tous, bonjour à toutes les amis, c'est Loïc, ravi de vous retrouver pour une nouvelle saison dans Le Carré. Et là, je la démarre de façon prestigieuse. Oui, je la démarre avec Monsieur Benjamin Pollack. Salut Ben, comment tu vas? Salut Loïc, tu vas bien? Ben écoute, je vais très bien, je suis très heureux de t'accueillir pour la première fois. Et quelle première fois, mon ami, car tu es en plein dans l'actualité. Tu as fait les gros titres, car tu abordes un très beau logo. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, justement, sur ce beau logo que tu abordes? Ouais, je ne sais pas si vous le voyez à l'envers, pardon, parce que moi je vois mon retour à l'envers. Non, c'est bon, on le voit à l'endroit, nous. Bon, top. Ouais, non, je me suis associé avec Party Poker. Ça a été officialisé début septembre, il me semble. Ouais. Et dans un premier temps, c'était pour lancer la série Powerfest, Mhm. pour essayer de les supporter, animer, faire quelques Twitch, et auquel je me suis exercé le week-end dernier. Je ne sais pas si tu as regardé. Bien sûr, j'ai regardé, et ça marche bien en plus. Ça t'a aimé ou pas? Ben non, Parce que moi, alors moi j'ai aimé, mais en plus je trouve que, enfin, ça marche bien quoi. Pour un début, tout de suite t'as du monde, ça interagit. ouais, on a eu des pics, je sais pas, peut-être 300 personnes, il me semble, je sais Ouais, plus. Enfin, on a eu 3000 vues au total, des très bons chiffres, quoi. Et je suis content de par les chiffres, mais aussi parce que j'ai pris du plaisir finalement à le faire. C'était une première expérience. Je n'étais pas sûr que ça allait me plaire parce que c'est quand même long. Enfin, ça ouais. peut être long si tu t'y prennes. Et au Et toi final, tu l'y prennes souvent. en l'occurrence, attends, écoute, parce que pour un premier stream, j'ai eu un scénario quand même assez marrant. Ouais. C'est que donc c'était un demi knockout. Mhm. Donc 1000 euros qui va dans le prize pool et 1000 euros qui irait qui est en knockout progressif. Ouais. Chose que je n'avais jamais fait. Enfin, j'ai joué un knockout dans ma vie en live et peut-être deux online et enfin, j'en fais jamais, quoi. J'ai une stratégie qui s'adapte plus au prize pool en lui-même plus qu'au knockout. Donc du coup, en fait, j'arrive quasiment à la bulle. On est 13 left, 8 payés. J'ai 0 bounty à mon actif, donc je suis le seul joueur avec 0 bounty. Et j'arrive à 9 left pour sauter 9e avec 0 bounty sur un one out. Ah Après, merveilleux. après 5 heures de stream. Ouais. Bienvenue dans le monde du streaming quoi. Exactement. Mais après c'est bon, le résultat poker, je m'en foutais parce que je suis pas venu vraiment pour. Enfin, ça aurait été cool de faire un résultat. Bien J'étais plus sûr. venu pour voilà, voir un peu la démarche que ça allait être pour un peu échanger avec la communauté et pardon, ça s'est avéré super sympa. Et ouais, non, voilà, beaucoup de beaux commentaires, beaucoup de trucs positifs et donc je vais m'y reprêter. Et Voilà. alors, tout de suite, je trouve qu'il y a quelque chose de très étonnant dans ce nouveau partenariat. Il y a quelques années, tu as été ambassadeur d'une autre marque, fut-il une Ouais. autre époque. Et souvent, il y avait la critique qui revenait comme quoi cet opérateur, il faisait pas forcément grand-chose de toi, alors il y avait matière à l'époque. Et tout de suite, Ouais. tu arrives chez Party et clac, tu démarres, tu vas te mettre sur Twitch, etc. Alors, sans dénigrer évidemment l'ancienne marque, comment ça joue cette différence? C'est vrai, tu as raison. En fait, avec BetClick, il y avait beaucoup de projets et beaucoup de potentiel, notamment avec le partenariat avec Tony Parker à l'époque, ou que j'ai rencontré. On avait fait que des photoshooting ensemble. On avait le projet de partir le voir à Orlando pour faire des sit and go avec des invités. On avait beaucoup de trucs de prévus. Et au final, ça a été à une époque assez compliquée pour BetClick, parce que c'est une époque où ils se sont fait gratter du part des marchés dans le pari sportif par Winamax à l'époque. Donc, ils ont eu moins de budget, malheureusement. Et donc, du coup, ouais, on n'a pas fait grand-chose au final, même si ça a été une super aventure avec eux. D'un point de vue marketing, comme tu le dis, ils ont peu utilisé mon image. Alors, j'avais envie, hein, j'étais prêt à travailler, j'étais prêt à faire des choses. Et donc, voilà. Et là, je suis très content. Voilà. Donc, c'était la parenthèse BetClick. Pour Party Poker, je suis très content parce qu'ils ont beaucoup de projets. Là, ce côté Twitch m'a vraiment beaucoup plu, tu vois, comme je te disais. Donc, j'ai quelques idées en tête, notamment, pendant le confinement, je me suis beaucoup remis à ma première passion, que j'ai commencé quand j'avais 10 ans, de mes 10 à 20 ans, grosso modo, c'est la magie. Ouais. Je faisais beaucoup de magie et en fait, c'est quelque chose que j'aimerais incorporer. J'ai fait un petit peu, j'ai fait peut-être un ou deux tours de magie pendant mon stream. Et les mecs, apparemment, ils ont adoré, ils m'ont demandé d'en refaire, etc.
Donc, c'est quelque chose que je vais incorporer. Et je pense que ça matche bien avec l'image de marque party poker, genre have fun, do love poker, join the party, tu vois, un peu ce côté-là. Et je pense que c'est l'univers des cartes qu'il y a dans la magie et qu'il y a dans le poker, ça se joint bien, tu vois. Et pour moi, c'est un vrai kiff parce que finalement, je joins mes deux passions. Et donc voilà, donc j'ai testé un peu de faire un peu les deux, streamer, parler du poker, parler stratégie, essayer de donner un peu ce que j'ai appris pendant ces 10-12 dernières années, de manière le plus objective possible. Pas objective, mais plutôt subjectif, parce que ça va être vraiment mon expérience personnelle. Et faire quelques tours de magie. On a également des projets avec Bruno Fitoussi pour faire quelques talks intéressants sur le stream et essayer de l'animer de manière intéressante, tu vois, pour que ça soit fun à regarder et pas simplement parler poker, parler 4 bet light, 3 bets. On en voit, il y a 20 000 chaînes YouTube de poker qui fait ça, enfin 20 000 chaînes de stream. Et c'est pas forcément ce côté-là qui me plaît, parce que parler poker intrinsèquement, c'est quelque chose déjà de très personnel. Et ce qui est intéressant, c'est pas qu'est-ce que tu fais, c'est pourquoi tu le fais. Et en stream, en live, on n'a pas le temps de parler de pourquoi. Très peu, tu vois, parce qu'il y a beaucoup de paramètres, etc. Donc, on va en parler, mais je pense que je vais plus mettre en avant le côté fun et le côté interaction avec le joueur. On va faire évidemment gagner beaucoup de tickets pour des tournois et plein de jeux où on va gagner également autre chose que des tickets de tournois. Donc, je ne peux pas vous en dire plus, mais on a beaucoup de projets en tête et ça va être cool, quoi. Alors, tout ce dont tu parles là, c'est intéressant parce que si je te dis que ces dernières années, et on y reviendra évidemment, ta performance au main, entre ce nouveau partenariat, on découvre un nouveau Benjamin Pollack, plus proche des médias, plus proche des réseaux sociaux, avec une image plus fun que la personnalité que tu dégageais avant, qui était plus réservée, un petit peu presque en dehors du grand jeu du poker, on va dire, tu vois. Qu'est-ce que tu répondrais à ça? T'as raison. Alors pourquoi? C'est vrai que j'étais comme ça, mais en fait, c'est une question un peu. C'était comme un peu une protection. Parce que c'est vrai que l'univers du poker, c'est un peu un milieu de requins et pas dangereux, mais bon. Et ce qui est vrai dans le poker, c'est que moins t'en dis, mieux tu te portes. Ça, c'est vrai. Et je vais t'expliquer. C'est parce que finalement, ce qui vaut de l'argent dans le poker, c'est l'information. C'est pas comment tu joues, c'est comment les autres jouent. Donc finalement, moins tu te montres, moins tu as de chances d'être exploité par les autres. Et moi, j'étais dans une démarche vraiment je voulais être l'un des meilleurs et jouer parmi les meilleurs. Et pour ça, tu peux pas trop t'afficher. Il faut rester vraiment discret. Et c'est ce que la magie m'a appris. La magie, on ne révèle jamais son secret. Parce qu'une fois que tu le révèles, bah, évidemment, tu as l'engouement qui tombe, tu vois, évidemment. Et j'ai été comme ça de manière naturelle. Je me protégeais et c'était plus pour m'ouvrir une carrière professionnelle qu'autre chose, tu vois. Et je voulais pas faire forcément le fanfaron à gauche, à droite, parler de moi. Et c'est aussi parce qu'on parle également de beaucoup d'argent. Et ça peut des fois générer un peu de jalousie, de mauvaises émotions, de mauvaises intentions. Et c'est pas quelque chose que je voulais créer chez les gens, tu vois. Donc j'étais plutôt discret. Maintenant, je suis peut-être dans une deuxième phase. Genre, en 2020, j'étais pas le sur Circular parce que pour les raisons qu'on connaît, Covid. Et que du coup, comme je t'ai dit, je me suis remis à la magie. Et ça me plaît finalement de me remettre un peu au devant des caméras, devant les médias, pour voilà, peut-être montrer un peu le vrai Ben, tu vois. Et moins le Ben joueur de poker professionnel, obstiné, comme j'ai pu l'être, quoi, tu vois. Est-ce que le fait que tu aies enchaîné les résultats et forcément avec les résultats vient l'argent et vient un confort de vie, une sécurité du moins, est-ce que le fait d'avoir accompli ça, et pas qu'un peu, ça te permet aussi de te dire que maintenant tu peux aller chercher d'autres choses? Bien sûr, bien sûr. Et quand tu es joueur de poker, tu es évidemment, après la proportion est différente suivant chacun, mais tu es évidemment attiré par l'argent ou du moins l'envie d'avoir une sécurité financière. Et ça a duré ça a duré 10 ans pour moi. Et c'est vrai que j'ai eu des hauts et des bas, etc., comme tout joueur de poker. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être dans une sécurité financière suffisante pour moi, à mon goût, pour pouvoir justement m'intéresser et vraiment essayer de comprendre qu'est-ce que j'ai envie de faire, qu'est-ce qui me tient à cœur. Et d'ailleurs, cette recherche du plaisir, je l'ai commencé vraiment en 2007, quand j'en avais parlé peut-être au dernier podcast. Ouais. Quand j'avais bossé avec mon coach mental. Oui.
On Voilà. avait parlé pendant 4 débats et un confinement. Ouais. Voilà. Et au tout début, quand je travaillais avec lui, c'était la quête de l'argent, la performance financière, etc. Et en 2017, ça a été la quête du plaisir. Qu'est-ce qui me faisait vraiment plaisir intrinsèquement dans le poker et pourquoi j'avais envie de jouer, au-delà de l'argent. Et c'est quand on a vraiment défini tout ça, que c'est là finalement que j'ai explosé dans ma carrière. Et c'est quelque chose, c'est une énergie que j'ai envie de continuer dans ma passion passée, la magie, et que j'ai envie de consolider. Et du moins, je vais essayer de faire ça. C'est un projet, hein, ça peut faire un flop, ça peut marcher. En tout cas, si je prends du plaisir et que ceux qui me regardent, ceux qui regardent le Twitch prennent du plaisir, bah, c'est quelque chose qui va continuer, j'espère du moins. Et puis voilà, on verra où tout ça va emmener. C'est vrai que je suis Ça veut dire, excuse-moi, je te coupe, ça veut dire que ce qui est intéressant, c'est que cette recherche financière, c'est le jour où tu l'as abandonné pour rechercher du plaisir que finalement tu l'as eu. Bah ouais, c'est étrange, hein. C'est étrange. Bah non, mais c'est ça. Peut-être parce que finalement, t'as moins la peur de l'échec. Mais t'as beaucoup de sportifs qui disent que c'est quand, ou d'artistes qui disent que c'est quand ils cherchaient plus le succès Bah ouais, parce que qu'ils ont fini par l'avoir. Bah oui, t'as plus peur en fait. T'as plus peur, vu que t'es à la recherche du plaisir, l'échec fait partie du process, donc t'es limite content. Enfin, c'est même plus un facteur. Et je me rappelle au D7 du main event, donc on n'est plus que 27. Et ce D7, je l'avais déjà fait en 2013 et j'avais bust à la 3e main. Genre, ça m'avait. Traumatisé un peu. Ouais, ça m'avait traumatisé, quoi. Ouais, c'était. Quand tu te prépares toute une nuit pour jouer et arriver en ta finale et qu'au 3e coup de la journée, à midi 4, littéralement, tu buzz sur un 70-30. Ouais, et ouais, je me suis dit, bah voilà, que c'était pas mon tour et que ça allait jamais être le mien, tu vois. Ouais. Et en fait, ce jour-là, en 2017, quand j'arrive au D7, je me dis, bah, écoute, Ben, c'est ta deuxième chance. Et puis, je me suis dit, Ben, il faut juste le vivre, en fait. C'est pas le résultat. Enfin, tout peut t'arriver. Et vu que tu as la chance de le vivre, vis-le. Tu vois, vis ce que tu as à vivre, vis ce que tu as à faire. Et apprécie le moment, quoi. Exactement. Parce qu'à n'importe quel moment, tu peux sauter. Et juste take the most of it, quoi. Tu vois, c'était vraiment, c'était ça mon mojo. Et au final, ouais, je suis allé. Ça s'est beaucoup mieux passé, du coup. Bah ouais. Alors, justement, cette TF, on va forcément reparler. Bon, t'en as parlé dans beaucoup de médias, mais je me dis, là, ça y est, le temps est passé, le temps a fait son œuvre. Ouais. Alors, quand on fait le bilan, on se dit que, ben, justement, avec la somme engagée, la somme gagnée, ben, on a donc cette fameuse sécurité financière qui peut nous proposer une autre vie. Où on se dit, putain de 3e. Les deux. Je prends le temps. J'ai la chance de pouvoir prendre le temps et de bien réfléchir. Mais oui, je suis encore un compétiteur. Et je pense que c'est quelque chose qui restera tout le temps et c'est quelque chose que j'ai envie d'animer toujours. Et j'ai encore des ambitions dans le poker, comme gagner un titre majeur. Que ce soit T'en as déjà gagné avec les high rollers? Voilà, c'est des titres à roller, mais j'ai pas de titre main event, genre Ouais. EPT, WSOP, WPT, j'en ai aucun. Et j'aimerais en gagner un des 3 au moins. Si c'est un bracelet, tant mieux. Même si à l'heure d'aujourd'hui, c'est beaucoup plus dur de gagner un EPT ou un WPT. Enfin, plus un EPT parce qu'il n'y en a que 4 par an, il me semble. Ouais, c'est ça. Voilà. Et même gagner un titre party poker, du coup, tu vois. Quand les tournois, quand les poker millions vont revenir, j'ai envie de souligner quand même qu'ils ont fait un super boulot ces 3 dernières années. Ils ont mis beaucoup d'argent dans la proposition de tournoi. Ils ont fait beaucoup de choses. Hein. Bien sûr. Et surtout, ils ont mis beaucoup de cœur. Parce que dans la manière dont ils l'ont fait, ils ont vraiment tout fait pour les joueurs. Ils ont été constamment à l'écoute des joueurs, constamment à faire des sondages pour savoir qu'est-ce qui était bien pour eux ou qu'est-ce qu'ils ne préféraient pas pour les prochains événements. Et à chaque fois, ils ont cessé de s'améliorer. Quand ils ont fait le Caribbean Poker Party, la première année, c'était à Punta Cana. Ils ont vu que c'était très bien, mais il y avait des gens qui étaient moyen contents pour diverses raisons. Et au final, ils ont trouvé un super spot aux Bahamas à Nassau, Bahamar. Ils ont rené ça en 2018 et 2019. Et le complexe a été super. Tous les joueurs ont adoré. Et moi, je trouve ça génial parce qu'ils ont fait vraiment un tour super excitant. Et ils ont vraiment compris ce qu'aimaient les joueurs. Et ils se focalisent là-dessus, quoi. Ils se focalisent pas sur est-ce qu'on va faire suffisamment de rack, est-ce qu'on va faire de l'argent, quoi.
Voilà. Alors justement, donc on revient donc, sur le fait donc, de gagner ce grand titre pour achever l'histoire, pour marquer entre guillemets, ton époque. Je pense qu'il n'y a pas de finalité. C'est pas genre, tiens, j'aurai ça, c'est ce que je veux. Je pense que c'est plus un défi personnel et de constamment vouloir se prouver qu'on est bon. En fait, un compétiteur, il prend du plaisir à être bon dans ce qu'il fait, dans le process. Tu vois, Nadal, il s'est pas satisfait de son 4e Grand Chelem, de son 4e Roland Garros, tu vois. Il aime juste gagner. Il aime être là, quoi. Et je pense que tous les joueurs de poker, c'est ce qu'on ressent. Et même si je baisse le régime, je pense que c'est la volonté d'être là, la volonté encore de vivre ces moments de deep run qui sont incroyables et de gagner le plus de titres possible. Et évidemment, j'ai un truc en coin de ma tête, même si c'est pas forcément la to-do list numéro 1, quoique, c'est de passer devant, évidemment, d'être la numéro 1 français dans la All-Time List. Bien sûr. Donc voilà. Pour terminer sur ta table finale au WSOP, il y a quelque chose qui m'a marqué et je voulais en discuter avec toi. J'ai vu à l'époque celle de Saout, quelques années avant, même s'il était avec toi aussi cette année-là. J'ai vu la tienne. Et je trouve, mais je ne sais pas comment toi tu l'as vécu, celle de Saout, on avait l'impression que c'était un run. C'est-à-dire, bon, il a eu malheureusement son bad beat là, à la fin, enfin c'est 2 bad beats, mais t'as l'impression que c'est un run, t'as l'impression que rien ne peut lui arriver. On n'est pas dans du poker stratégique, on est dans c'est son jour. À l'inverse, je trouve que ta TF, c'est tout dans le poker. Tout est difficile, tout est dans le grind. Et on se dit, putain, mais le mec, il fait tout bien, mais ça voudra pas. Mais dans le sens, tu vois, tu sens que t'es en train de te battre, quoi. Tu vois, là, on n'est pas dans la chance, on n'est pas dans le run, c'est chaque pot, putain, il est difficile, c'est difficile à aller chercher. Comment tu l'as vécu, toi? Ouais. En fait, a posteriori, quand j'ai look back, je me suis rendu compte que c'est vrai, que j'étais l'un des joueurs qui a eu le plus de malchance dans cette table finale. C'est-à-dire que j'ai eu un As-Roi contre 2 As, contre 20 blindes. Ok, donc tu es obligé de perdre 20 blindes. J'ai eu le fameux coup contre Scott Blumstein où je me fais avec le Valet 9 contre ce 19, où j'ai réussi à fold river. J'ai perdu mes 2 premiers flips, dont un qui me fait passer en heads up contre Scott Blumstein. C'est-à-dire que ça aurait pu évidemment mieux se passer, mais au final, j'ai réussi à prendre des décisions stratégiques qui ont fait de ne pas essayer de me mettre le minimum en danger, parce que c'était une table finale quand même où il y avait, parmi les 9 joueurs, peut-être 4 joueurs qui avaient en dessous de 20 blindes. Ouais. Donc c'était très compliqué à jouer, tu ne pouvais pas la manœuvrer, tu ne pouvais pas te permettre d'avoir un flux de jetons important alors qu'il y en avait qui étaient à 2 doigts de sauter, quoi. Mais c'est important ce que tu dis, c'est-à-dire que Saout, on avait l'impression, si tu veux, que c'était pour lui, et toi, quand tu fais 3e et qu'on se remémore tout ce que t'en as, excuse-moi l'expression, tout ce que t'en as chié et tout ce que t'as dû prendre comme bonne décision et supporter comme bad beat, on se dit, mais c'est presque un miracle que t'aies fait 3e, quoi. C'est gentil, ouais. Tu vois la sensation un peu, tu vois, de combat, quoi. Ouais, et je trouve que ça n'a rendu, si tu veux, que plus belle ta place. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Il y avait vraiment eu un combat, quoi. Ouais, et j'ai eu ce sentiment-là aussi, d'avoir superbement bien joué, d'avoir... En fait, j'ai vécu le moment. Et là où j'ai eu l'avantage sur les autres joueurs, c'est que ils étaient stressés par la situation. Évidemment, tu joues la table finale du main event, ESPN en direct devant ta famille, tes amis. Et moi, j'étais tellement détaché, en fait. Je pourrais pas t'expliquer comment. Et j'étais un vrai gamin, comme un gamin qui réalisait son rêve, et je voulais la vivre à fond. Et en aucun cas, je voulais me faire dépasser par mes émotions ou les événements, tu vois. Je voulais pas en rater une miette, parce que quand tu commences à stresser, t'es plus là. Oui, t'apprécies plus. T'apprécies plus, t'es plus là, tu sais pas, t'es pas sûr de toi, machin. Et au final, ça crée une mauvaise énergie, ça va certainement créer une mauvaise issue dans le tournoi, mais surtout, tu le vis pas entièrement. Et moi, c'est ça ma plus grande crainte. J'étais conscient que ça allait être peut-être la dernière fois que j'allais être là, parce que qu'en 2013, quand j'ai sauté, il m'a fallu 4 ans plus tard, mais bon, dans mon esprit, pour moi, ça n'allait jamais arriver. J'étais conscient que ce que je voulais, c'était simplement le vivre à fond. Et au final, ce sentiment-là, ça m'a vraiment permis de comprendre les autres joueurs, comprendre leurs craintes. Pour moi, j'avais l'impression de les lire dans un livre ouvert et de savoir vraiment où ils étaient. Toi, je ne sais pas si tu te rappelles, mais je parlais beaucoup aux joueurs à chaque fois que j'étais dans un coup. J'essayais d'engager une discussion, etc.
c'était comme si j'étais c'était la partie du dimanche, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Mais c'était ça, je faisais abstraction des caméras et je voulais vraiment être là. Et je pense que c'est ça qui m'a permis de faire la différence, quoi. Au-delà d'avoir sauté que 3e, mais j'en garde un super souvenir émotionnel en tout cas. Donc énorme perf. Et derrière, quelques mois plus tard à peine, c'est ça, tu gagnes sur High Roller, si je dis pas de bêtises. Bah, le mois d'après, je suis à Barcelone. Ouais, c'est ça, voilà. Ouais, on chop à 3, le 10 000 de Barcelone, où je prends peut-être 700 000. Et 2 mois après, je fais 2e d'un World Series 25 000 à Rosvadov. Oui. Je prends 400 000. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que c'était 3 cash consécutifs. Et ces 3 cash consécutifs étaient mes 3 plus gros cash lifetime par rapport à mes 10 ans de carrière. C'est fou. C'est dingue. C'est-à-dire que j'ai eu un rush genre, de confiance, forcément un peu de cartes, mais certainement de confiance et de manière de voir le poker en général. Que je n'étais pas là pour l'argent, j'étais là juste pour le moment, quoi. Quand tu vis un truc comme ça, parce que comme tout joueur de poker, tu sais que c'est un moment, puis qu'après il y a des moments moins bien. On a peur de jamais le retrouver, cette sensation, ce truc qui te porte là pendant quelques mois. Ouais. En fait, je me suis tellement concentré. Oui, c'est vraiment parce qu'après, en fait, du moment que tu vis le moment présent, je pense que même l'échec, tu vas l'apprécier. Et j'en ai eu des échecs en 3 ans. J'ai pas fait que gagner, tu vois. Majoritairement, ça s'est très bien passé. Mais même mes échecs, j'en garde un bon souvenir. T'en gardes une leçon, si jamais tu as fait une erreur ou pas. Et puis, ça fait partie du parcours, en fait. Faut pas simplement pointer du doigt les succès, parce que derrière les succès, il se cache forcément des échecs. Bien sûr. Et je pense on apprend beaucoup plus des échecs que le succès. Le regard des gens, forcément, il change. Il change jusqu'à quel point? Il change, oui. Il a changé positivement. T'as pas eu les fameux Ben, t'aurais pas 10 000? Ah, si. C'est arrivé. C'est arrivé. Et, mais tu tries. Tu fais le tri, évidemment. Tout d'un coup, j'ai eu plein d'amis qui avaient plein de projets différents. Ah. Mais ça fait partie du deal, quoi. Il faut l'accepter. Ça fait partie des choses. Ça te change un peu ta vie au niveau de ton cercle aussi, quand même? Tu t'aperçois de trucs que tu pensais jamais, du bon et du mauvais côté, d'ailleurs. Hein. Ah, ouais, tu fais le tri. Évidemment, tu as des déceptions. Mais c'est le parcours. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Ça fait partie du truc et tu apprends. Voilà, les gens vont te regarder un peu différemment. Il y en a qui vont être envieux. Au contraire, il y en a qui vont être vraiment heureux pour toi, quoi. Ouais, vraiment heureux, fan et vouloir partager avec toi le moment. Et c'est ces relations-là que tu savoures, évidemment, tu vois. Et mais ouais, ça fait partie. C'est pas forcément ça n'a pas été évident à chaque fois de gérer, parce que justement, c'est ce changement financier public, parce qu'il est public. Ouais, bien sûr. Ça n'a pas été tout le temps facile à gérer. Mais voilà, maintenant, ça fait 3 ans. En plus, tu as le double truc, c'est-à-dire tu as le changement financier, et puis tu as le changement VIP, quoi. C'est-à-dire, on est avec un finaliste WSOP. Bon, tu étais déjà connu avant, mais tu vas encore une catégorie au-dessus, quoi. Et encore une fois, ça, c'est dans le regard des gens. Parce qu'en vrai, je suis le même, tu vois. Ouais. Je suis le même avec plus d'expérience, dans le sens où j'ai vécu des choses. Et c'est des choses, des fois, que tu as envie de partager avec tes amis, etc. Parce que tu as eu beaucoup d'émotions, tu as vécu quelque chose d'extraordinaire. Et tout soudainement, le regard des gens n'est pas en phase avec vraiment ce que tu as vécu, parce qu'ils se font une idée de ce que tu as, de qui t'es, ils se font une idée de « Ah putain, qu'est-ce que je ferais avec 5 millions de dollars ?» etc., etc. Mais au final, ta vie, quand tu es bien dans tes pompes, etc., et que tu es bien ordonné, ta vie, elle va pas changer considérablement, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, bien sûr. C'est ce désaccord. Des fois, c'est ce désaccord entre le regard des gens et qui t'aide vraiment, qui est des fois, ça met du temps vraiment à se mettre en place, quoi. Alors maintenant, on va parler de la suite, parce que donc la suite, elle est avec Party Poker. La suite, elle est aussi très dépendante, évidemment, du contexte actuel sanitaire. Ouais. Quand on est joueur de poker professionnel, qu'on est avant tout, je dirais dans ton cas, joueur de live, Oui. comment on vit une période qui est quand même finalement assez longue, parce qu'on se sent bien
ça se trouve, les gens verront cette interview dans 3 ans, on sera toujours dans la merde, mais on va dire qu'on sent bien qu'on est au moins parti pour la bonne année et demie, quoi. Comment tu réajustes ta carrière avec ces données-là? Euh, Disons que déjà en 2020, j'ai abordé 2020 avec dans le coin de la tête de baisser de régime dans ma carrière. Ok. Le confinement est arrivé, ces problèmes-là sont arrivés. J'en ai profité, je pense, comme tout le monde, pour faire une belle introspection sur ta vie, pas tes ambitions, c'est dur, mais plutôt tes envies. Ouais. C'est dur de parler d'ambition en 2020. Ouais. C'est dur de se projeter à plus d'un mois. Mais ouais, plutôt tes envies, de retourner à des plaisirs simples. Finalement, te séparer un peu du superflu qui a pu accompagner ta vie ces dernières années. Et puis voilà. Et puis j'ai été ravi d'être approché par Party Poker. Ça m'a fait plaisir, surtout dans des moments où normalement il est censé de rien se passer. Et puis voilà. Et je suis content de m'associer à cette marque parce qu'encore une fois, c'est une marque qui met le fun en avant, tu vois, et qui met les joueurs en avant. Et ça me plaît. Ça me plaît parce que c'est en phase avec mes valeurs et c'est en phase avec ce que j'ai envie de faire. Donc voilà, donc je suis content de ce partenariat, quoi. C'est quelque chose que tu espérais qu'une Rome revienne vers toi, justement, après comment dire, le Ouais, contrat en demi-teinte que tu avais eu avant, ouais, quoi. ouais, bien sûr, j'avais ça dans la tête. En fait, j'attendais que une room s'intéresse à moi et d'écouter un peu le projet qu'il y avait derrière tout ça. Parce que ça voulait dire également que mon image était intéressante, évidemment. Donc ça polie un peu ton ego, etc. Mais c'était au-delà de ça, j'avais profondément le sentiment que je pouvais aider, tu vois. Enfin, aider par rapport au fait que j'ai une bonne image dans le poker, que je suis quelqu'un quand même qui a été plutôt successful et qui a également des bonnes valeurs dans le poker, tu vois, je veux dire, qui s'est pas perdu parce que c'est un jeu quand même qui est compliqué dans la durée, dans la longévité. Bien sûr. Je pense que j'ai su déjouer Les justement pièges. les pièges, bien sûr, de ce jeu, quoi. Justement, ça, je me dis aussi, très souvent, tu sais, les joueurs de poker, malheureusement, beaucoup végètent un peu, ou du moins, ils n'arrivent pas à faire cette différence. Ce qui fait que ça leur permet pas de visualiser un avenir et professionnel peut-être différent, et aussi familial. Est-ce que ça te permet aussi, ben justement, tout ce succès que tu as eu, de ne plus te mettre de frontières? Est-ce que tu en avais avant, tu vois, de se dire, ah, mais attends, fonder une famille ou ça, alors que je suis tout le temps en déplacement, que j'ai pas encore fait le succès? Est-ce que là, maintenant, tout ça s'est libéré? Ça l'a toujours. C'est vrai que pour fonder une famille, chaque homme, c'est intrinsèque à l'homme, hein, on a le sentiment de devoir être à la hauteur financièrement, tu vois, de Bien sûr. pouvoir éduquer sa famille, etc. Donc évidemment, ça peut mettre une pression chez un joueur de poker qui le souhaite. Et je pense que moi, ça a toujours été un moteur parce que j'ai toujours voulu avoir une famille, j'ai toujours voulu être, tu vois, l'homme qui pouvait assurer et protéger son foyer, comme chacun, je pense, hein. Et ça a été un des moteurs à vouloir être successful et de me dire, OK, si je fais ça, c'est pas simplement pour vivoter, c'est pas simplement pour vivre, payer mon prochain mois, payer mon prochain voyage. J'avais envie de mettre de côté et me dire, voilà, je pourrais après être tranquille, avoir le temps de finalement de pouvoir faire autre chose, d'autres passions, et en fait, certainement pouvoir d'avoir l'opportunité d'avoir d'autres échecs. C'est-à-dire qu'en fait, là, j'ai la chance d'être dans une situation financière où si j'ai envie d'avoir un autre projet, je peux me permettre d'échouer. Tu vois, je peux me permettre de rater 1, 2, 3 fois parce que ma carrière de poker a été celle qu'elle a été, tu vois ce que je veux dire. Bien sûr, bien sûr. Donc en fait, voilà, donc je suis content d'être dans cette situation parce que j'aimerais essayer d'autres choses. Si je me plante, c'est pas grave, ça serait un apprentissage. En tout cas, je suis excité à d'essayer autre chose. Aujourd'hui, c'est le partenariat avec Party Poker, c'est me remettre à la magie, etc. Et puis, si d'autres projets arriveront, écoutez, je les prendrai. Ça fait longtemps que toi, tu es dans le game. Tu as donc vu plusieurs générations de joueurs de poker arriver dans le jeu. La dernière génération, elle est très jeune, elle va très vite, elle comprend très vite. Elle se brûle les ailes parfois très vite. Quel regard, toi, tu portes justement sur la génération, la dernière là, qui vient d'arriver? Dans le poker, Dans le poker, évidemment. j'ai pas beaucoup rencontré de vraiment de très. J'en ai rencontré des jeunes, pas des très jeunes. Oui, je vois de quelle génération tu parles. Euh, Si j'avais un conseil à leur donner, ça serait de mettre de la discipline dans leur gestion. Que ce soit en dehors des tables, même aux tables, parce que c'est ce qui fait la clé dans la longévité. Ce jeu-là, c'est très, très, très facile d'être une étoile filante. On en a connu plein.
Bien sûr. C'est un jeu où le hasard peut frapper n'importe qui. Et donc, on en a vu des étoiles filantes. Et d'être là dans la longévité, s'ils ont envie d'avoir un souvenir financier de cette aventure, faut être gestionnaire. On peut avoir une aventure, on peut se faire plaisir dans le poker, avoir des hauts et des bas, et au bout de 5 ans, elle recommence à zéro. Au final, c'est pas très grave parce que ça en fait une aventure et ça en fait une expérience. Mais si vous voulez avoir un souvenir financier pour que après vous pouvez vous permettre justement d'avoir d'autres échecs dans la vie, parce que c'est vrai que le poker, c'est l'une des rares activités où on peut faire autant d'argent aussi vite. Bien sûr. Sans qualification, vraiment. Donc, si vous voulez vous donner cette opportunité-là, pour après pouvoir justement avoir le temps de vous faire d'autres expériences et peut-être échouer sans avoir de pression financière, dans ce cas-là, mettez de la gestion, essayez d'avoir la tête sur les épaules, et parce que c'est très important, c'est ce qui fera la différence. Benjamin, voilà. Dernière question. Le jour, la question habituelle pour les dans le carré, le jour où tu vas arrêter ta carrière, que je te souhaite encore évidemment extrêmement longue, tu auras envie qu'on retienne quoi de toi en tant qu'homme et de toi en tant que joueur de poker? C'est une question qui est dure à répondre, ça. Alors, en tant que joueur de poker, comme quelqu'un qui, je sais pas, c'est dur à répondre parce que je suis encore dans le process en fait. Ouais. Tu vois, j'ai du mal à visualiser mon moi sur mon lit de mort en disant qu'est-ce qu'on, tu vois. Non, j'ai envie de, j'y pense même pas en fait. Quelqu'un de passionné au minimum, ça c'est sûr. Ouais, voilà, quelqu'un de passionné, je pense. Et c'est ça, parce que je pense que c'est ce qui a drivé ma vie. Depuis tout jeune, j'étais passionné par la magie. Je faisais plus de magie à l'époque que de poker pendant mon pic de période de poker, quoi. Ouais. J'en faisais vraiment énormément et c'est ça qui m'a drivé dans la vie, c'est de marcher avec le cœur, marcher avec mes émotions et d'aller à fond à chaque fois. Quand j'aimais quelque chose, j'y vais à fond. Et voilà. Et en tant que joueur? En tant que joueur, un peu pareil, je suis quelqu'un qui... j'ai été passionné, j'ai touché un peu à tout dans le poker, à toutes les variantes, à toutes les tournois, les cash games, le mix game, le PLO, etc. J'ai joué les plus grosses parties de PLO à Las Vegas, également l'une des plus grosses parties de mix game, les plus gros tournois, etc. J'avais vraiment ce sentiment que je pouvais aller loin et je me suis donné tout, tu vois, pour le faire. Et évidemment, j'ai eu des hauts, j'ai eu des bas, j'ai eu des questionnements. Tu vois, c'est beaucoup de sacrifices, beaucoup d'abnégation de poker. Parce qu'évidemment, on ne montre pas les fois où on rentre chez soi et qu'on a perdu X milliers d'euros. Je n'ai pas donné de chiffres, mais il y a des moments où ça peut paraître cruel. Et tout le monde a connu ce moment-là dans le poker, en disant mais je suis vraiment le plus gros poissard. Et au final, ces moments-là peut servir pour rebondir, parce qu'au final, ça renforce. Parce que si vous pouvez encaisser des gros downswings, au final, c'est qu'émotionnellement, après, vous êtes prêt à tout. Et je pense que ça m'a forgé. Et c'est ce qui fait que c'est une superbe aventure, le poker en soi, quoi. Eh bien, écoute, mon Ben, je te remercie beaucoup d'avoir accepté l'invitation dans le carré. Je te souhaite évidemment le meilleur succès possible avec Party Poker. Merci. Je suis certain que tu vas être un bel ambassadeur. Je n'ai aucun doute là-dessus. Et puis, j'espère qu'on se reverra très vite en live. Ça marche. Les amis, merci à tous de nous avoir suivis. J'espère que ce nouvel épisode dans le carré vous aura plu. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Bon après-midi à tous. Ciao, ciao, ciao. Salut.